Soto. On s'attend à une forte abstention lors du premier tour des élections de dimanche. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Vous nous dites qu'il en serait peut-être autrement si la réforme territoriale ne s'était pas arrêtée à mi-chemin ce matin. Vous savez, les départements, c'est l'échelon bancal de ce millefeuille territorial, et encore plus depuis la demi-réforme qui a été en partie votée. Ils représentent pourtant, ces départements, un poids financier considérable, c'est 70 milliards d'euros de recettes, c'est-à-dire 10 milliards de moins à peu près que l'ensemble des communes françaises, mais 3 fois plus que les régions. Donc c'est important. Le sens de l'histoire, le sens des réformes qu'on a engagées, c'est que les départements petit à petit disparaissent, sauf peut-être dans les zones rurales, et que ces compétences soient récupérées par les régions et par les grandes métropoles. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire parce que la classe politique n'était pas vraiment mûre en fait pour faire une réforme très profonde, et du coup on a multiplié les compromis. Et il n'est pas sûr que l'organisation qu'on a aujourd'hui soit plus efficace ni plus économe, ce qui était pourtant l'objectif. Je donne des exemples. Ouais. Oui, pareil. Je sais pas, les députés par exemple ont donné une compétence transport aux régions, mais ils ont renoncé à transférer les routes départementales à ces mêmes régions. Vous savez que les régions s'occupent des lycées, les départements des collèges. Oui. On n'a pas non plus transféré ce niveau-là aux régions. En matière économique, les régions sont responsables de l'aide aux entreprises, y compris aux PME, mais les départements vont continuer à aider les très petites entreprises, etc. Donc, ça veut dire quoi, que le millefeuille français est toujours aussi copieux, c'est ça le millefeuille administratif ? Exactement, ça continue, c'est une réforme vraiment lente. Pourtant, il y a deux moteurs qui ont été enclenchés, deux moteurs de changement vraiment importants. Le premier, c'est la baisse des dotations de l'État. Et ça, évidemment, ça force les collectivités locales dans l'ensemble, pas seulement les départements, à être plus efficaces. Alors là, il y a de quoi faire, puisqu'il y a de nombreux doublons, il y a une gestion du personnel souvent laxiste, un temps de travail faible, un absentéisme très important, et puis des recrutements surtout qui ont continué ces dernières années à tous les échelons des collectivités locales, alors que la pression fiscale est importante, donc on aurait dû s'abstenir. Et puis l'autre moteur de changement, eh bien, évidemment, c'est le regroupement des régions et le renforcement de ces fameuses grandes métropoles qui, comme à Lyon par exemple, ont absorbé les compétences des départements. C'est pour ça qu'on ne vote pas à Lyon, ni d'ailleurs à Paris. Donc la logique, ce sont ces effets d'échelle. Effectivement, il faut espérer que cette logique va essaimer, mais la réforme, vous voyez, elle est en marche, mais elle est loin d'être terminée. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi, Nicolas. À lundi.